Dans cette vidéo, vous allez être immergé dans un feu d'école avec les pompiers de Bruxelles. Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau débrief sur ma chaîne YouTube. Nouvelle intervention, nouvel incendie. Je suis parti avec les pompiers de Bruxelles sur un gros incendie. C'était un incendie d'école. Comme d'habitude, avant de commencer ce débrief, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, partagez la vidéo autour de vous, ça m'aide beaucoup. Donc nous sommes partis avec les pompiers de Bruxelles sur un incendie d'école, sur un feu d'école. Donc nous étions un samedi, par chance, parce que l'école était vide. Encore est-il qu'il y avait un événement de prévu dans cette école. Je vous en parle un peu plus tard dans cette vidéo. Donc nous sommes partis le matin. À peu près vers 10 h, départ incendie complet, c'est-à-dire qu'il y a tous les véhicules pour un incendie. L'incendie a priori est avéré, le dispatch nous le confirme assez rapidement. Comme d'hab, hein, quand c'est avéré, on est vite au courant car il y a souvent de nombreux appels. Parfois il y a la police sur place et donc qui peut confirmer qu'il y a de la fumée, qu'il y a beaucoup de fumée. Et là en l'occurrence, on a l'information qu'il y a également des flammes qui sortent potentiellement d'une fenêtre, etc. Beaucoup d'informations qui viennent du coup pendant qu'on est sur le trajet en allant sur l'intervention. Secours Delta sur place, gros dégagement de fumée, gros dégagement de fumée. On a reçu un nouvel appel qui dit que ça peut venir au deuxième et troisième étage et il y a une pompe qui pèse de prévu dans l'école, donc il pourrait y avoir des gens. Voilà, on est au 57. 57. Dispatching, tu sais m'envoyer une ambulance sur place, hein, histoire d'anticiper. J'ai eu l'ambulance supplémentaire. Ok, radio. Oui, pour toute information, le capitaine Robin te rejoint à la centrale et éventuellement tu peux prévoir une troisième autopompe en réserve sur place comme soutien tactique over. Alors là, j'ai bien compris. Très vite, les premiers engins se présentent sur le lieu de l'intervention et du coup confirment que l'incendie est confirmé, notamment qu'il y a un gros dégagement de fumée. Donc là, nous qui sommes un peu plus en retrait parce qu'on est sur le secteur d'à côté, dans la voiture de l'officier, on entend tous les messages. L'officier lui aussi communique avec tous les véhicules pour donner les premiers éléments, les premiers ordres de commandement. Là, on a vraiment beaucoup d'informations, donc on sait que c'est avéré. Je fais en secret dès mon arrivée, voir si on passe en blanc, rouge, monodisciplinaire. Ouvre. Bien reçu, Major. Poste de commandement, hein. Poste de commandement, tu peux prendre la tablette tranquillement. Dispatching principal à Papa 49 Delta. Dispatching de Papa 49 Delta, disponible radio, on fait une visite topo. On va tout droit et on va bientôt tourner à droite. C'est la suivante à droite. Ici à droite.
C'est répéter ton message, over. Dispatching, bientôt pas tous, je vous appelle, over. On écoute pour Delta. Pour les secours héliports qui arrivent, on a un gros incendie qui a démarré au dernier étage aussi de l'école. Over. Vas-y, fonce, hein. L'adresse sur place, c'est ça. Madame, je vais voir après lui. C'est où Didier? Dégagement de fumée au deuxième étage. Ouais. Donc il y a de la propagation jusque-là. Sors-moi un peu chaud. Ouais, de toute façon les gars, on va cool, hein. On va cool, ouais. Gros volume, grosse fumée, plus d'embrassement. Le gars à l'extérieur ouais. nous a dit qu'il y avait peut-être encore le concierge qui était là, mais on sait pas. Moi je voudrais juste qu'on aille voir au moins un si on trouve ce gars. Moi j'aille voir. Mais je vais aller voir avec Eric. Eric, on va aller là, parce que je pense que le moins un, c'est le gars c'est. On arrive sur place et là, voilà, comme on l'a entendu à la radio, il y a de la fumée, énormément de fumée qui se dégage de plusieurs endroits, notamment d'une salle. On ne sait pas trop au début ce que c'est, si c'est une salle, si c'est un réfectoire ou si c'est une salle de sport, un gymnase. Mais là, il y a beaucoup de fumée qui se dégage. Donc les équipes arrivées sur place en premier ont commencé à rentrer à l'intérieur, notamment avec un moyen en eau, donc il y a les lances qui sont établies. Et là, on s'aperçoit très vite, les équipes sur place nous disent, informent l'officier et lui dit, et aussi les autres équipes qui arrivent sur place, parce qu'on arrive tous en même temps quasiment. Attention, il y a de la fumée qui se dégage au deuxième étage. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte et c'est vraiment particulier sur ce genre d'incendie parce qu'il n'est pas que localisé à un endroit. On se dit très vite, les pompiers se disent très vite, l'incendie est ici, c'est sûr, parce que c'est là qu'il y a de la fumée, mais il y a de la fumée en haut. Donc on se pose pas mal de questions. Est-ce que c'est un deuxième incendie qui s'est déclaré à un deuxième endroit ou est-ce que c'est juste les fumées qui se propagent de l'incendie initial au rez-de-chaussée? Ouais, on est bon. La cassette des 43, hein. Je te sais cache en haut. Hein. Par contre, Phil, tu le vois comment? Cassette, on la startera à l'intérieur. Mais je t'apprends dessus, Regarde comme on fait, hein. Vas-y, j'attends ton Regarde, prends la cassette. La cassette là, on la branche. Prends le bundle. Par chance, personne n'était dans les locaux. L'école était vide à ce moment-là. Donc ce qui est triste dans l'histoire, c'est que cette école organisait une fête. Donc là, c'était le samedi matin. Et le samedi à 14 h commençait une fête de l'école, notamment le samedi et le dimanche. Donc voilà, c'est triste pour l'école, c'est triste pour les enseignants, pour les élèves. Du coup, on pense bien à eux. Même si c'est que matériel, ça reste quand même assez triste. Parce que c'est quand même c'est un lieu de vie en fait. Et pendant l'incendie, il y avait on va dire tous les professeurs, maîtresses et maîtres qui étaient là rassemblés. Et c'est triste parce que même si c'est que matériel, on voit le dévouement qu'ont les professeurs des écoles pour les jeunes, pour
pour les enfants, pour leur éducation, pour leur apprendre des choses. On voit qu'il y a, enfin, ils étaient tristes et moi personnellement ça m'a quand même attristé parce que je trouvais ça trop triste que l'école ait brûlé. Et voilà, comme vous avez pu le voir dans les images, ça a bien brûlé. Hein. Voilà, c'était pas un petit feu, ça a bien brûlé. Donc comme on dit souvent, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de blessés, c'est le principal. Le reste c'est que du matériel. Voilà, il y aura pas mal de travail de reconstruction derrière. Et bien sûr, on souhaite tout le courage du monde, tout le courage qu'il faut à cette école pour pouvoir se remettre sur pied. On a été appelé vers 9 h du matin pour un incendie confirmé dans une école à Woluwe-Saint-Pierre. Que sur la route, la première équipe Delta qui est arrivée avec son échelle nous confirme qu'il y a un gros dégagement de fumée au niveau du rez-de-chaussée, dans quelque chose qui s'apparente en réfectoire ou une salle de gym, on ne sait pas encore de trop. Il était décidé via le commandant de garde d'envoyer une pompe supplémentaire et l'officier opérationnel, c'est-à-dire moi-même, on a demandé une ambulance afin d'anticiper, ne sachant pas s'il y avait des victimes à l'intérieur. Quand on est arrivé, la Papa Delta avait déjà mis en œuvre une 45. On avait beaucoup de fumée qui sortait d'un bâtiment qui semblait rez-de-chaussée, assez haut, donc avec un risque d'une accumulation de fumée importante, c'est-à-dire de chaleur et donc d'un embrasement potentiel généralisé. Enfin, on ne savait pas trop, donc j'ai directement demandé à l'équipe héliport qui a rejoint l'équipe Delta de ne pas prendre de risque. A priori, il n'y avait pas de victimes et donc d'y aller mollo. En parallèle, on a vu qu'on avait un dégagement de fumée au R+2 du bâtiment adjacent, donc qui est perpendiculaire au bâtiment où il y a le premier incendie. Beaucoup de fumée brunâtre qui sortait des volets. À ce moment-là, on a émis l'hypothèse qu'il y avait un deuxième incendie. On a mis de manière stratégique une échelle dans la tour en tour d'eau, fait venir la 3e autopompe dans façade Charlie, afin de pouvoir trouver un accès et mettre également 2,45 si on partait dans un incendie vraiment de grosse ampleur. Pendant ce temps-là, un des chefs de pompe à héliport a été faire une reconnaissance. Il s'est avéré en fait que c'était la fumée qui s'était accumulée, qui venait du rez-de-chaussée, qui s'était accumulée au 2e étage du bâtiment adjacent. Et donc au final, plus de peur que de mal. Stratégiquement, on avait tout mis en place au cas où ça partait en cacahuète, ce qui n'a pas été le cas. Donc les équipes ont super bien travaillé. Comme toujours, pompiers de Bruxelles, voilà, je compte plus maintenant les incendies que je fais avec eux, j'en fais énormément. Là c'était le 2e, je crois que la nuit, vers 4 h du matin, on est parti sur un incendie aussi également, un feu dans une cuisine, 4 h du matin, donc là 10 h du matin. Donc les incendies, il y en a régulièrement. Et moi, comme je suis logé à l'état-major avec les pompiers de Bruxelles, je pars sur tous les départs incendies. Donc c'est vrai que je commence à en cumuler pas mal, mais comme toujours, hein, professionnalisme et j'hallucine à chaque fois, mais parce que j'ai du recul sur l'intervention, comme je suis là pour filmer, pour faire voler mon drone, et très pro, voilà, toujours très pro, très ouais, c'est tellement beau à voir parce que tout se met en place rapidement, les ordres sont fluides, ça se passe bien, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, il n'y a personne qui lève la voix, et ça bosse bien ensemble en fait, et il y a une super ambiance dans les compagnies, et le taf est fait, le travail est fait, le feu est éteint, donc c'est le principal, mais c'est comme toujours, et je dirais toujours, j'ai énormément de respect pour les pompiers de Bruxelles que je fréquente au quotidien parce qu'ils font un travail exceptionnel, et je suis vraiment content de vous partager ça sur ma chaîne YouTube, et c'est pour ça que je vous le demande, s'il vous plaît, partagez ces vidéos autour de vous, montrez un peu le quotidien de ces pompiers parce que c'est incroyable ce qu'ils font, et voilà, c'était vraiment un honneur pour moi que de faire ce genre de vidéo. Voilà l'affaire family pour cet incendie, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief. J'ai plein de vidéos à vous montrer, j'ai beaucoup de travail, donc je suis trop content de vous montrer tout ça. Tous les mercredis sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous, faites attention sur l'intervention, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao l'affaire family.